Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Partie 2 de comprendre les aspects, comprendre les dynamiques à l'intérieur de nous. On va parler un peu plus en profondeur de chaque planète. Dans le dernier épisode, j'ai même pas eu la chance de le faire étant donné que expliquer des aspects, c'est quand même relativement compliqué, surtout en format podcast, ok? C'est sûr qu'en format vidéo, c'est un peu plus facile, mais là, on fait du mieux qu'on peut et on va essayer d'approfondir un peu plus ce que chaque planète vient nuancer lorsqu'elle est en conjonction avec d'autres. Une façon de regarder les aspects, ça va être de regarder les planètes transgénérationnelles qu'on appelle donc les planètes lourdes, les planètes qui sont le plus éloignées de la Terre, comment elles aspectent nos planètes personnelles dans notre thème astral. Donc une planète personnelle, ça va être notre Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Donc d'avoir des planètes transgénérationnelles comme Pluton, Neptune, Uranus, Saturne puis Jupiter, c'est pas vraiment transgénérationnel, mais bon, ça reste quand même de 1 à 2,5 années dans un signe. On peut considérer ça kind of comme des planètes transgénérationnelles, mais bon, lorsqu'on regarde ces planètes-là, qui ont une influence lourde sur le thème astral, quand je dis lourd, c'est juste pesant. Comme littéralement dans la balance, il y a une grosse influence lorsque une planète transgénérationnelle touche, aspecte une planète personnelle. C'est pour ça que certaines personnes ne se reconnaîtront pas dans leur signe solaire. Disons, je sais pas, les soleils en Capricorne qui ont Neptune conjoint leur soleil vont se sentir beaucoup plus ouverts, beaucoup plus spirituels, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intuitifs que des Capricornes réguliers qui sont très pragmatiques, très réalistes, etc. Parce que Neptune, qui est la planète de l'ouverture, de le sans limite, la spiritualité, l'intuition, l'empathie, le sacrifice, etc., mais vient nuancer l'identité, le soleil de cette personne-là. Donc, c'est ce genre de nuances qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que juste un épisode de podcast. Si jamais vous voulez apprendre l'astro en profondeur, comprendre les aspects en profondeur, littéralement dans la formation d'astro, la partie 3, on ne parle que de ça. On parle, exemple, Mercure conjoint Uranus, Mercure conjoint Pluton, Mercure conjoint Neptune, Mercure conjoint Jupiter, comme je vous fais tous les aspects en version décortiquée comme une bonne Mars en Vierge, ok? Littéralement comme chaque planète personnelle, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars a un chapitre personnel en parlant des aspects à cette planète-là. Donc, on a tous les aspects de Vénus, on a tous les aspects de Mercure, on a tous les aspects de la Lune, comme there's a lot of stuff. Dans cette formation-là, je me suis attardée aux conjonctions, aux carrés et aux oppositions parce qu'encore une fois, c'est ma façon de procéder. C'est littéralement les aspects qui sont le plus prenants, qui parlent le plus à la clientèle, qui nous font le plus évoluer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'attention là-dessus dans la formation. OK, donc petit recap des planètes personnelles. Le Soleil va représenter notre sens de l'identité, notre vitalité, comment on se sent accompli en tant que personne, entre autres. OK? Ensuite, on a la Lune qui représente nos besoins émotionnels, comment on se régule émotionnellement, comment on se sent confortable et à l'aise, donc ce dont on a besoin pour se sentir bien. Toutes les planètes qui vont aspecter notre Soleil vont venir jouer avec notre sens de l'identité, notre sens de la vitalité, comment on se sent accompli. Fait que s'il y a une planète qui intervient là-dedans, mais c'est ça que ça va toucher. Ça va toucher littéralement comment on se perçoit, comment on s'identifie en tant que personne. Lorsque notre Lune est aspectée par une planète, ça vient toucher notre façon de nous réguler. Ça vient montrer qu'est-ce qui intervient dans notre bien-être, exemple. Ça vient montrer aussi qu'est-ce qui peut être un peu plus intuitif ou un peu plus sensible chez nous. Donc, si on prend l'exemple de Mercure, OK, qui, en passant, Mercure est la planète de la communication, de comment on interprète les choses, de notre réflexion, tout ce qui est mental. Sachant ça, lorsque le Soleil est en conjonction à Mercure, exemple, mais littéralement, on s'identifie à ce qu'on pense. On s'identifie à nos réflexions, exemple. Fait que si quelqu'un remet en cause nos façons de penser, mais c'est littéralement notre identité qui vient remettre en cause parce que les deux sont un à côté de l'autre, on ne peut pas les détacher, ils sont liés dans notre perception.
Dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'une planète en conjonction, puis petit rappel, ça veut dire lorsqu'on a deux planètes qui sont moins de 10 degrés de distance, mais ça veut dire que c'est une unité. Littéralement, l'une fonctionne en même temps que l'autre, on ne peut pas les détacher. Donc encore une fois, si c'est notre Soleil et Mercure, mais notre identité est littéralement en lien avec notre mental. Donc si on remet en cause notre mental, on remet en cause qui l'on est. Ça se peut très bien aussi que les gens qui ont Mercure conjoint le Soleil ont de la misère à se détacher de leurs réflexions, parce que littéralement, lorsqu'ils sont eux-mêmes, ils réfléchissent, etc. Ça peut aller dans plein de sens. Et disons, si on regarde la Lune conjoint Mercure, il y a une unité mentale et émotionnelle qui est à la même place dans le thème astral. Donc, soit que cette personne-là doit communiquer ses feelings, donc pour se réguler émotionnellement, va utiliser son mental, donc la communication, la réflexion, l'écriture, n'importe quel moyen intellectuel, mental pour se réguler émotionnellement, exemple. Ça se peut aussi que cette personne-là interprète les choses, Mercure, d'une façon intuitive, la Lune, ou que cette personne-là ait des opinions, des idées, Mercure, qui soient changeantes dépendamment de son mood, Lune. Mais comme vous comprenez, c'est un mix de ces deux énergies. Et ça peut se manifester d'une façon différente pour chacun. Certains vont avoir peut-être une communication plus intuitive, capable de ressentir un peu l'émotion des autres, disons. Et d'autres personnes vont avoir une approche beaucoup plus rationnelle de leurs émotions. Donc ici, Mercure prendrait le dessus, et dans l'autre cas, ce serait la Lune qui prendrait le dessus. Mais bref, ça peut se manifester différemment, dépendamment de la personne et dépendamment comment elle utilise cette conjonction-là dans sa vie. Donc, on continue là-dessus, mais tant que vous sachez que le Soleil, ça représente notre identité, donc n'importe quelle planète qui est proche ou qui fait des gros aspects à ce Soleil-là, même un carré, une opposition, etc., mais ça va venir remettre en cause notre sens de l'identité. Ça va venir altérer comment on se sent en tant que personne. Tandis que lorsque ça touche notre Lune, les planètes qui sont en aspect vont venir nuancer comment on se régule émotionnellement, comment on se permet de vivre ses feelings ou pas, et comment on se sent bien en général, ce dont on a besoin pour cultiver le bien-être. Et Mercure, c'est comment on pense, comment on interprète l'information, comment on communique, comment on réfléchit, comment on apprend. Bref, les planètes qui font des aspects à Mercure vont venir nuancer comment on perçoit les choses, comment on communique, aussi comment on interprète l'information. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est vraiment direct, qui dit son point de vue, qui peut-être parle même trop vite, et pourtant, il aurait Mercure en Poisson, et les Mercures en Poisson, d'habitude, sont un petit peu plus évasifs, sont plus go with the flow, d'une façon, ils vont percevoir l'information intangiblement, ils vont aller plus loin dans leur réflexion, mais c'est pas des gens qui vont garrocher leurs idées puis les lancer sur le monde. Mais disons que cette personne-là a Mars, la planète de la rapidité, de comment on s'impose, de l'agression aussi, mais ça se peut très bien que ce soit des gens un peu plus directs, étant donné que Mars est là en conjonction à Mercure, exemple. Donc, ça a beau être un poisson, mais ce serait plus un esprit poissonneux en mode piranha, OK? Beaucoup plus direct, beaucoup plus assumé. Oui, cette personne-là peut-être serait quand même curieuse par rapport à la spiritualité, exemple l'intangible, etc., tout ce qui est poisson, mais malgré tout, son esprit serait beaucoup plus franc, direct, dirigé, intense, provocateur que juste un Mercure en poisson qui serait plus dans l'acceptance, dans l'intuition, le ressenti, l'empathie. Donc, cette personne-là, exemple qui a Mercure conjoint Mars en Poisson, aurait peut-être une empathie brutale, franche, en mode « check, je t'aime tellement que je peux pas tolérer que tu te laisses aller de même. Vas-y, check, je te dis les vraies choses parce que je pense à toi, puis parce que je ressens ta peine, puis ça me fait de la peine que t'aies de la peine, donc je vais te dire tes 4 vérités pour que tu sortes de ça. » Exemple, OK? Donc, encore une fois, de regarder le signe, c'est important, mais de regarder la planète qui est en aspect à Mercure, ça va montrer encore plus de détails sur la communication, la façon d'interpréter les choses de cette personne-là. Parce que si tu aurais juste dit à ce Mercure en Poisson, « Ah, toi, peut-être que tu t'évades lorsqu'il y a du conflit, tu sais, peut-être que t'aimes pas ça, blessé, etc. » Il serait comme ouais, mais non. En même temps, je suis vraiment direct, puis lorsque j'ai quelque chose à le dire, je le dis, même si ça blesse lorsque c'est pour le bien de l'autre, exemple. Mais c'est tellement ça, Mercure conjoint Mars. C'est comme je te dis les vraies choses. Peut-être même que j'ai pas la langue dans ma poche, peut-être que je provoque avec mes mots, mais oui, avec l'essence du poisson ici, c'est pour le bien, c'est pour quand même avec empathie, mais je dis ce que j'ai à dire, versus un Mercure en Poisson tout court. Donc, les nuances, les aspects, c'est ça que ça vient nous montrer, c'est tellement important.
Ensuite, si on s'arrête sur Vénus, ben les planètes qui sont en aspect à Vénus chez quelqu'un, ça va nous montrer comment il approche l'autre. Donc, son approche relationnelle, comment il se lie avec les autres au niveau charisme, au niveau relation. On voit tout le temps le genre de pattern relationnel de quelqu'un lorsqu'on regarde les aspects à Vénus, OK? Évidemment, le signe dans lequel Vénus se trouve aussi, mais les aspects, c'est très, très, très parlant. Tu sais, si jamais vous avez des patterns, là, d'être peut-être attiré par des gens qui sont émotionnellement détachés, ben peut-être que vous avez un aspect de Vénus, carré Uranus, exemple. Si jamais vous êtes super dévotionnel, etc., mais peut-être que Neptune a rapport à Vénus dans votre thème astral. Comme, c'est important d'aller regarder les aspects à Vénus pour voir, ben, quel genre de pattern relationnel on a peut-être tendance à répéter malgré nous. Donc, si on prend Mercure, une planète dont on a parlé déjà, quelqu'un qui aurait Vénus conjoint Mercure, mais ce serait quelqu'un qui se lie avec les autres d'une façon mentale. Exemple, c'est quelqu'un qui tomberait en amour avec l'esprit de quelqu'un. C'est quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup de communication pour se sentir bien en couple, exemple. Ou ça pourrait être quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une belle façon de parler, qui est charmante avec ses mots, exemple aussi. Donc là, c'est exprimé d'une façon différente, plus en observant Mercure conjoint Vénus, OK? Donc, quelqu'un qui parle, qui s'exprime avec beauté, qui aime l'harmonie lorsqu'il s'exprime, qui veut pas blesser avec ses mots, exemple. Tandis que lorsqu'on regarde Vénus conjoint Mercure, ben là, ce serait plus quelqu'un qui est attiré par le mental, quelqu'un qui a besoin de communication ouverte, etc., OK? Donc, les deux fonctionnent ensemble de toute façon, mais encore une fois, lorsqu'on a une conjonction, ça peut s'exprimer de différentes façons, dépendamment de l'individu. C'est pour ça que c'est bien de connaître son sujet puis de suggérer plusieurs propositions aux clients pour qu'ils se reconnaissent là-dedans. Ensuite, si on vient s'attarder sur Mars, qui est comment on prend action, OK? Comment on entreprend les choses, comment on initie les choses, comment on réagit aussi d'une façon plus instinctive. Ça touche l'agression, Mars, encore une fois, ça touche la détermination, la confiance, s'imposer, foncer. C'est très driven, OK? C'est très comme go, go, go. C'est rapide, c'est brutal, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est let's go, OK? Donc, lorsque Mars est aspecté par une planète, on va voir comment on entreprend. Ça va venir altérer notre façon de prendre action. Exemple, les gens qui doutent avant de prendre action, mais sûrement qu'il y a un aspect de Saturne là-dedans. Les gens qui sont laser focus puis qui n'arrêtent pas puis qui sont très résilients, mais ça pourrait être un aspect de Pluton. Ceux aussi qui frôlent le danger, qui se poussent à leurs limites, ben ça peut être Pluton. Ceux qui vont aux excès, ça peut être Mars conjoint Jupiter ou Mars carré Jupiter, etc. Ceux qui sont visionnaires, qui ont besoin de voir la vision avant de l'entreprendre, mais ça va être des Mars carré Neptune. Exemple, des fois, c'est dur d'ailleurs de savoir dans quelle direction aller parce que c'est tellement élargi, c'est tellement grand, c'est tellement sans limite, même quasi spirituel, la façon dont on prend action, qu'on doit imaginer quelque chose avant d'être capable de l'accomplir. Exemple, lorsque Neptune est en aspect à Mars. Donc bref, n'importe quelle planète en aspect à Mars va venir intervenir dans notre façon d'agir, de notre façon de prendre action, d'avoir confiance en soi aussi, de s'imposer. Et lorsque Mars aspecte une autre planète personnelle, mais ça va ajouter plus de rapidité à cette planète-là, plus d'action, des fois plus de frustration aussi. Donc, encore une fois, avec Mercure conjoint Mars ou Mercure opposé Mars, disons, ben ça va être des gens qui vont être très rapides mentalement, mais des fois, ça va être des gens qui vont être en conflit entre comment ils pensent et comment ils aimeraient agir, exemple, lorsque c'est en opposition. Peut-être qu'on a Mercure en Vierge, mais on a Mars en Poisson. Donc ici, on aime réfléchir à tous les scénarios possibles avec Mercure en Vierge, mais on aime agir d'une façon inspirée, d'une façon intuitive avec Mars en Poisson. Fait que là, il faut trouver un compromis. Faut les réunir, OK? Peut-être pas juste go with the flow comme un Mars en Poisson, peut-être pas juste overthink comme un Mercure en Vierge, mais d'être capable de réfléchir à un plan et de se laisser une marge de manœuvre pour être dans notre inspiration, dans notre intuition à travers tout ça, pour respecter notre Mars en Poisson. Donc, lorsque Mars touche à une autre planète personnelle, exemple le Soleil, mais ça ajoute beaucoup plus de caractère, honnêtement, de détermination, d'action. Tu sais, c'est des gens de go, go, go d'habitude, c'est des gens qui sont quand même fonceurs. Fait que si jamais vous voyez, exemple, quelqu'un qui balance, mais qui prend vraiment sa place, qui s'impose, qui dit son point de vue, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement commun de la balance, qui est plutôt dans l'harmonie, tu sais, on reste diplomate et tout, mais ça se peut très bien que son Soleil soit aspecté à Mars, exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un de beaucoup plus assertive qu'un balance régulier.
Mais la balance est quand même d'actualité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui impose la justice. C'est peut-être quelqu'un qui défend l'équité, pour qui c'est vraiment important, puis qui peut peut-être même se frustrer, réagir si jamais c'est pas le cas. Parce que Mars, c'est la réaction, right? C'est notre frustration, c'est l'agression, mais c'est dans le signe de la justice, de la balance. Donc, peut-être que ça vient vraiment de chercher. C'est quelqu'un de réactif, mais pour la justice, pour l'équité. Je vous le dis, là, à chaque fois que quelqu'un ne se reconnaît pas dans son signe, c'est parce qu'il y a un aspect qui est fort dans son thème astral. Et c'est très important à apprendre, que ce soit pour mieux se connaître soi ou que ce soit simplement pour être capable de lire le thème astral de d'autres personnes et de ne jamais se tromper. Regardez les aspects, je vous jure que c'est mon outil numéro 1, mon weapon pour comprendre les gens puis pour les aider à mieux se comprendre aussi, OK? Donc, si jamais vous voulez pratiquer l'astrologie, devenir astrologue, apprenez les basics, évidemment, on n'a pas le choix, là, mais maîtrisez les aspects et vous allez tout casser. Ensuite, si on regarde Jupiter, qui est une planète d'expansion, c'est littéralement notre expansion sociale dans le thème astral, donc comment on peut prendre de la place socialement, souvent au niveau professionnel, mais ça peut être juste comme dans notre vie en général. Ça montre de l'élargissement, OK? Littéralement, Jupiter, c'est un exponentiel. Donc, tout ce qu'il touche va être étendu, va être exagéré. Aussi, Jupiter, c'est la planète des philosophies, de la foi. Donc, souvent, lorsque Jupiter aspecte une planète personnelle, cette personne-là va avoir des grandes convictions. Exemple, si c'est conjoint Mars, bien, cette personne-là va défendre ses philosophies de vie avec beaucoup d'énergie, disons. Ça représente l'optimisme, ça représente la chance, ça représente le plus, plus, plus. Donc, ça représente aussi le développement, comme d'apprendre plus, la curiosité, s'étendre. Donc, tout ce que ça touche, ça ajoute soit de la curiosité d'explorer, de l'élargissement, de l'exponentiel aussi, ou beaucoup de conviction. Donc, revenons à notre exemple de Vénus conjoint Jupiter. Nécessairement, il y a une grande curiosité amoureuse qui peut se manifester. Ça se peut aussi qu'on aime à l'excès, parce qu'on se rappelle que Jupiter, c'est l'exponentiel. Donc, quand ça touche Vénus, l'amour, ça peut faire du beaucoup, beaucoup en amour. Ça peut être des gens aussi qui veulent élargir leurs horizons au niveau de l'amour, tu sais, peut-être comme voyager à l'étranger, rencontrer ou être intéressés par des personnes qui ont une belle philosophie de vie, tu sais, des esprits optimistes qui leur permettent d'évoluer, de grandir, ça aussi c'est commun. Donc, les gens qui ont Mercure conjoint Jupiter vont être très ouverts d'esprit, vont avoir beaucoup de convictions, vont être plutôt optimistes, vont peut-être avoir de la chance par rapport à leur expression, leur communication aussi, parce que dépendamment de quelle planète aspecte Jupiter, on peut aussi voir qu'est-ce qui va nous permettre ou qu'est-ce qui va venir nuancer / intervenir dans notre expansion sociale, dans comment on peut s'étendre dans la société ou s'étendre au niveau professionnel. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder Jupiter, en fait, non seulement en signe, mais aussi en aspect pour voir qu'est-ce qui peut peut-être nuire et donc qui est à corriger, qui est à compromettre, essayer de trouver une solution, trouver un compromis pour être capable d'utiliser notre énergie de Jupiter à son plein potentiel et aussi nos forces naturelles qu'on peut exploiter encore plus si on regarde, exemple, les sextiles, les trigones d'autres planètes à Jupiter. Mais bref, lorsque Jupiter aspecte une planète, ça fait du beaucoup. Ça fait des fois du trop. Ça fait de l'optimisme. Ça fait du je veux découvrir, je veux voir autre chose, je veux m'élargir ou je veux défendre mes convictions, mes philosophies de vie, mon optimisme, etc. Ensuite, si on regarde Saturne dans un thème astral, ça va venir nuancer, teinter les planètes de plus de maturité, de responsabilité, de restriction, de prudence. Donc, si elle aspecte une planète personnelle, sa touche de Saturne va venir sprinkle l'autre planète et va venir teinter de ces qualités-là. Saturne, en passant, ça représente ce qu'on doit apprendre à maîtriser à travers notre vie, mais là, on parle plus au niveau aspect. D'ailleurs, il y a une section entière, un chapitre entier sur Saturne dans la formation d'Astro. Je pense que c'est dans la partie 2, si jamais ça vous intéresse, mais là, on va parler vraiment au niveau aspect. Puis Jupiter, d'ailleurs, aussi, OK? Si jamais vous voulez regarder ça en détail, dans la partie 2 de la formation d'astrologie, ça se trouve, Jupiter en signe. Alors, lorsque Saturne aspecte, disons, Mercure, on se rappelle, Mercure, nos façons de penser, nos façons de communiquer, nos façons de réfléchir, d'interpréter l'information. Vous savez très, très bien, si jamais vous voyez quelqu'un qui a Mercure conjoint Saturne, que ça va être un esprit rationnel, réaliste, des fois même un peu genre non, je suis pas sûre de croire à ça, tu sais, un esprit très là qui remet les choses en question, prudent mentalement, qui veut être sûr de son coup, des fois même qui vont douter un peu de leur façon de communiquer, tu sais, des gens qui vont peut-être se restreindre au niveau de leur expression
parler pour qu'on les écoute, dans le sens que c'est pas des gens qui mettent trop de mots, c'est des gens qui pèsent leurs mots, c'est des gens aussi qui veulent avoir l'air compétents, souvent parce qu'on les a pas pris assez au sérieux dans leur enfance. En passant, là, c'est des gens qui doivent maîtriser leur communication, mais reste que Saturne égale la planète de l'autorité, la planète de la maîtrise. Donc, lorsqu'on a ça en conjonction à Mercure, on veut pas être pris pour un cave, là. On veut avoir l'air de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui maîtrise son sujet, etc. Perso, j'adore Saturne et je vous jure que tous les aspects à Saturne hit tellement, parce que Saturne, c'est aussi la planète qui va montrer de la culpabilité ou de la pression qu'on se met. Donc, si jamais on regarde, Saturne est aspecté à quoi? Tu sais, si c'est Vénus, ben on va se mettre beaucoup de pression dans notre monde relationnel. Si c'est la Lune, on va se mettre beaucoup de pression au niveau de nos ressentis. Tu sais, peut-être qu'on va se sentir coupable de prioriser nos besoins, etc. OK? C'est tellement intéressant d'aller regarder Saturne parce que vous pouvez être sûr que vous allez toucher le weak spot de votre client et que vous allez pouvoir l'aider à enlever ce sentiment-là de culpabilité. Ensuite, lorsqu'on regarde Uranus, Uranus, c'est la planète de l'individualisme, c'est la planète de l'indépendance, c'est la planète qui sort de la norme, c'est la planète de faire les choses à sa façon. C'est aussi la planète qui montre l'instabilité, qui montre la spontanéité, qui montre la révolution à l'intérieur de cette personne-là. Donc, lorsque Uranus vient teinter, nuancer une planète personnelle, elle va ajouter une dose d'indépendance, une dose de hors-norme à cette planète-là. Donc, exemple, si notre Soleil est en carré à Uranus, ce qui est quand même très commun, du moins je le vois beaucoup dans ma clientèle, je sais pas, peut-être c'est le genre de client que j'attire, mais c'est souvent des gens qui vont se sentir différents, un peu mouton noir, parce que leur sens de l'individualité, de l'identité, leur soleil, est en carré à Uranus, qui est la différence, qui est le côté individualiste, comme je sors de la norme, je ne corresponds pas aux autres. Donc, exemple, un soleil en trigone à Uranus, c'est comme je me sens différent, mais je suis contente de l'être. Ça me démarque, puis j'assume mes idées différentes, j'assume comment je suis, j'assume mon style peut-être qui sort de l'ordinaire. Tandis qu'un soleil en carré à Uranus, c'est plus « je me sens mal d'être différent parce que peut-être on n'a pas validé ce côté-là chez moi. Peut-être qu'on m'a fait sentir comme un mouton noir et donc mon individualité, je suis pas trop sûre si j'ai le droit ou pas d'être aussi différent que ça. J'aimerais ça m'assumer là-dedans, mais en même temps, on m'a pas laissé l'être assez ou je me sens pas assez sécure, je me sens pas assez validée dans ça. Donc, je suis difficilement en accord avec mon côté différent. Et c'est là qu'il faut justement faire le travail d'évolution, de être capable d'honorer cette individualité-là, honorer ce côté-là différent, hors norme de nous, et d'en être fier au lieu d'en être malaisé ou d'être un peu gêné que ce soit là. Si Uranus aspecte Vénus, exemple, ben là, on va aimer d'une façon hors norme. Ça montre souvent de l'homosexualité, de la bisexualité en passant. Des fois, ça montre aussi qu'on est capable de se détacher un peu plus et qu'on est capable d'avoir une relation à longue distance, exemple. Ça peut souvent montrer ça. Ça montre aussi qu'on aime les personnalités qui se différencient, tu sais, des gens un petit peu quirky, des gens un petit peu nerdy, qui sortent de la norme, des gens qui pensent à leur façon comme ça nous attire aussi. Et on va aimer d'une façon qui n'est pas commune. Tu sais, c'est rare lorsque Vénus aspecte Uranus, en tout cas d'une façon en carré, en opposition et tout, qu'on va vouloir se marier à 30 ans et, tu sais, comme suivre les conventions qu'on nous impose, kind of. Les Vénus-Uranus, d'habitude, sont plus comme « je veux aimer à ma façon, je veux aimer qui je veux pas me conformer à des attentes qui me correspondent pas ». Ensuite, si on regarde Neptune, Neptune, c'est le sans limite, OK? C'est l'intangible, c'est la dévotion, c'est le sacrifice, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est tout ce qui touche à ça. Donc, lorsque Neptune aspecte une planète personnelle, il y a beaucoup plus de sensibilité qui va être mis de l'avant. Il y a beaucoup plus d'intuition aussi, d'imagination, de créativité des fois aussi, mais de no boundaries. Littéralement, là, Neptune, c'est la planète du no boundaries. Donc, par exemple, si jamais quelqu'un a son soleil conjoint Neptune, son identité va être en lien avec cette planète-là et donc, ça va être quelqu'un qui a de la misère à savoir qui il est des fois aussi parce qu'il n'a pas défini clairement son identité. Comme c'est quelqu'un qui a un peu no boundaries, justement, par rapport à son identité. Donc, soit c'est quelqu'un de très dévotionnel qui va un peu se perdre dans les autres. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un de très spirituel, très intuitif naturellement. Encore une fois, exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un qui est vierge, conjoint Neptune en vierge, mais ça va être quelqu'un de beaucoup plus spirituel qu'on pense. Faut pas s'arrêter juste à son signe, mais il faut regarder en effet l'aspect qui est là, une conjonction en Neptune. Et donc, ça vient enlever ce côté-là très rationnel,
tangible de la Vierge et ça vient le rendre un peu plus intangible. Ça vient l'assouplir, l'adoucir, le tourner plus vers l'empathie au lieu de trouver des solutions. Tu sais, il va être beaucoup plus spirituel qu'un Vierge régulier, celui-là, vous pouvez être certain. Neptune, quand c'est en carré, en opposition et en conjonction, ça amène aussi des fois de la confusion, OK? Un petit brouillard. Puis c'est ça le no boundaries, en fait. Tu sais, lorsque tout est ouvert, bien nécessairement, c'est dur à définir. Donc, les gens, exemple, qui ont Neptune en aspect à leur lune, c'est des gens qui absorbent énormément l'énergie des autres et qui ont de la misère à définir ce qui les regarde émotionnellement ou pas, OK? Moi, je suis tombée sur beaucoup de gens qui avaient une lune en Sagittaire, conjoint Neptune en Sagittaire, et pourtant, ils se reconnaissaient moins dans la définition de « ils veulent juste passer à autre chose » puis tu sais, continuer d'avancer en tant que bonne lune en Sagittaire. C'est des gens qui étaient des éponges à émotions des autres et c'est à cause de Neptune. Une autre chose que Neptune peut montrer, c'est aussi l'idéalisation. Okay? Donc, des fois, lorsque notre Soleil est en conjonction à Neptune, on peut idéaliser qui l'on est. Ça arrive qu'on soit déçu de la personne qu'on est vraiment. En passant, il y a beaucoup de gourous, littéralement spirituels, qui ont Neptune en aspect à leur Soleil parce qu'ils mettent une espèce d'idéalisation de leur personne, mais au final, c'est beaucoup de déception. OK? Puis ça veut pas dire que vous avez cet aspect-là, que vous êtes nécessairement ça. On s'entend. OK? C'est des cas extrêmes dans ce cas-ci, mais c'est juste pour vous donner un exemple flagrant de ce que Neptune peut faire. Je vous dirais que dans la majorité des cas, les gens qui ont leur soleil en aspect à Neptune, ça va être des sauveurs. Tu sais, le syndrome du sauveur, là, c'est comme quasiment garanti que si vous dites ça à votre client, il va se reconnaître là-dedans lorsque son soleil est aspecté à Neptune. Vénus aspectée à Neptune, ça fait ça. Mercure aspecté à Neptune, ça peut faire ça. Neptune sur l'ascendant, comme il y a beaucoup d'aspects à Neptune qui peuvent causer un syndrome du sauveur. C'est quasiment comme le placement numéro 1 pour ça. Donc, il faut faire attention à l'idéalisation lorsqu'on a des placements neptuniens, mais en même temps, ça fait partie des meilleures forces de ces placements-là aussi. Lorsque je dis ça, c'est l'imagination. Tu sais, la manifestation, c'est tellement commun et tellement plus facile pour les neptuniens à faire parce que c'est intangible, parce qu'on s'imagine une réalité qui n'existe pas encore, mais qu'on est capable de conceptualiser parce qu'on est capable de se rendre jusque-là dans notre esprit ou dans notre cœur ou peu importe. Et finalement, lorsqu'on regarde Pluton, la planète du sous la surface, de l'intensité, de la transformation, lorsque cette planète-là aspecte une autre, mais ça vient intensifier l'énergie de l'autre. Ça vient la rendre beaucoup plus deep, beaucoup plus dans les profondeurs de la chose. Donc, par exemple, si on a Vénus qui est en aspect à Pluton, on va aimer d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus ride or die, beaucoup plus passionnée. Des fois quasi obsessionnel, OK? On veut vraiment là, avoir cette personne-là en tête. On va avoir de la misère à lâcher prise. C'est une planète de contrôle aussi, Pluton. C'est des gens aussi qui auront un aura très magnétique lorsque Pluton est en aspect à Vénus, parce que Vénus montre aussi notre charisme, hein? Donc ça dégage fort, là, les Vénusiens plutoniens. Si Pluton est en aspect à notre Lune, exemple, on peut avoir des émotions très intenses. Ça se peut qu'on soit aussi en mode introspectif de se taper dessus un petit peu, bien honnêtement, là, ça arrive souvent, parce que Pluton va dans les profondeurs. Donc, c'est pas des petits feelings de surface, là. On ressent intensément et des fois, ben, on ressent intensément aussi ce qui nous plaît pas. Donc, on peut peut-être ruminer ou on peut peut-être se taper dessus si jamais on a fait une erreur, puis tu sais, comme ça a mené à quelque chose qu'on veut pas, on s'en veut plus intensément, justement, surtout si la Lune et Pluton sont en Scorpion. C'est aussi des gens qui vont avoir besoin de purger pour se réguler, OK? Littéralement, tuer une partie de eux, couper quelqu'un de leur vie, refaire leur salon, comme il faut qu'il y ait des purges de temps en temps pour qu'ils renaissent, OK? Émotionnellement, c'est ça qui va les faire sentir bien. Autre chose, l'intensité, la passion va les faire sentir bien comme eux, ils ressentent à 100% ou à 0. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, souvent, des espèces d'hyperfixation par-ci, par-là, ça peut les aider à bien se sentir. Si c'est en aspect à Mercure, c'est le mental qui va être intense. Si c'est en aspect à Mars, c'est la prise d'action qui va être intense. Si c'est en aspect au Soleil, ben c'est l'identité qui va être intense. Mais bref, vous comprenez. Puis d'ailleurs, c'est expliqué extrêmement en profondeur. Sachez que j'ai Mercure conjoint Pluton personnellement. Et donc, lorsque j'explique quelque chose, j'essaie vraiment là d'aller tout vous donner sous la surface, hors de la surface, everything, OK? Parce que c'est comme ça que je fonctionne personnellement. C'est comme ça que j'aime assimiler l'information, mais c'est aussi comme ça que j'aime la communiquer. Donc, si jamais vous voulez en apprendre plus, je vous le dis,
En novembre, la formation d'astrologie intégrale, elle est en rabais. Ça arrive très rarement, surtout au prix auquel je vais le mettre. Ça vaut la peine définitivement. Et je vous rappelle, il y a des plans de paiement si jamais vous ne pouvez pas. D'un coup, je comprends ça là, à 100%. Donc, il y a possibilité avec Klarna de payer en cas de versement si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas exactement c'est quand que je vais terminer le rabais. Je sais simplement qu'en décembre, il ne sera plus là. Donc, c'est peut-être à réfléchir. Je ne sais pas exactement ça va être quand que ça va terminer. Mais bon, restez à l'affût là-dessus. C'est surtout sur mon Instagram que je donne des updates @inteipso, INTEIPSO, si jamais vous voulez suivre ça de plus près. D'ailleurs, je fais des updates météo astrale un petit peu là-dessus pour tous mes abonnés TikTok qui écoutent le podcast sans nécessairement s'abonner sur Instagram. Vous avez beaucoup plus de contenu juicy sur Insta en story, donc à savoir. En espérant que cet épisode vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre l'astrologie. C'est vraiment une de mes passions de l'enseigner. Donc, si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles comme d'habitude. Puis merci à tout le monde qui l'a fait. J'apprécie énormément. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Inteipso à l'intérieur de vous.